Bonjour Christophe. Bonjour Catherine. Merci de venir dans notre stand pour parler de vos produits. Ouais. Les confitures d'Anatra. Vous pouvez nous dire un petit mot sur ces confitures justement qui viennent de Corse? Un mot seulement? Plusieurs. Voilà. Donc en fait, nous c'est simple, c'est des confitures qui ont de l'allure. Avec ma petite femme, ma boule d'amour, c'est Aurélie. On a créé Anatra maintenant il y a 4-5 ans. Oui. Et comment expliquer, on est parti sur une idée simple de nous sommes en Corse, travaillons au maximum l'agriculture corse. Donc on a des femmes et des hommes qui nous entourent. Et donc voilà. Et après, on a un petit peu décliné parce qu'on a une belle demande avec des belles collaborations d'épiceries fines, de chefs. Et comme on participe à ce genre d'événements, après, on est en contact avec des gens comme vous et comme le public. Ouais. Et ils nous demandent des choses. Ils nous disent, voilà, t'aimes le rock'n'roll, donc lâche-toi, fais-nous du rock'n'roll et on s'éclate. Justement, dans la composition de ces confitures, vous parliez, donc ça vient de Corse. Quels produits vous voulez mettre en avant justement? Le produit corse que vous mettez en avant dans vos confitures? Ce que je mets en avant, généralement, c'est les agrumes. Pour moi, ma passion, ma patrie, mon saucisson, c'est la Corse, il faut dire ce qui est. Mais par contre, le truc qu'il y a, c'est que ma vie est portée vraiment sur l'agrume. 60% de notre production, c'est les agrumes. Parce qu'on a un terroir qui s'y prête. On est sur une île qui est magique. Et ça donne des petits trucs, comme par exemple, là, on est sur de la clémentine de Corse. Oui. Alors, c'est de la cafin pour la variété, parce qu'il y a des variétés sur les... il y a plusieurs, voilà. Donc, la cafin, en fait, on est porté sur les premières clémentines, un peu plus acides. Ouais. Moi, les clémentines que j'utilise, elles sont un petit calibre 7, pas énorme. Donc, il y a peu de jus. Comment expliquer, le zeste et l'albédo ne sont pas très épais, donc du coup on a une association qui est très agréable. Ouais. On est à 60% de fruits minimum dans tout ce que l'on fait. D'accord. Donc on utilise par contre, alors après il est vrai que le public voudrait savoir les sucres, donc nous on n'a pas, on n'est pas délimité sur les sucres. On va du sucre blanc au sucre roux, muscovade, au galabé qui est un sucre qui vient de l'île de la Réunion de mon pote Alexis. Donc vous travaillez avec les fruits, en fonction des... Voilà, par contre, chaque produit a une technique, une façon de cuire, une façon d'être élaboré, une façon de réfléchir. Parce que je suppose que faire une confiture de clémentine, ça n'aura pas le même temps que faire avec la tomate ou avec les par framboises. exemple, je vais vous faire goûter en même temps. Hein. Ouais, tenez. Donc là, en fait, on est sur une fraise de Kazink avec de la rhubarbe. Et Kazink, alors, c'est au sud de Bastia, c'est une petite micro-région. On appelle ça la Kazink, on pourrait dire le Bauge, comme on pourrait dire le Nebbio, l'Altaroc. Donc c'est vrai qu'en Corse, on a cette chance d'avoir beaucoup de micro-régions. On a une île qui est magnifique, mais bon, passons, ça sera pour un autre sujet. Sûr. Mais donc fraise de Kazink, et vous êtes sur une fraise de plein champ. Mais je l'ai faite avec de la rhubarbe. L'association, j'ai rien inventé, ça existe depuis la nuit des temps. C'est sûr. Mais voilà, je vous laisse goûter. Je vous laisse vraiment ce petit plaisir. Ah bah oui, moi... Il faut prendre du fruit, hein. Faut pas avoir peur avec moi. Moi je pourrais vous connaissez le produit, quoi. Ah bah oui, j'adore. C'est doux. Sympa, hein. Ouais. C'est mieux qu'un coup de pied au cul le matin au réveil, comme on dit. C'est ça. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que là, vous êtes sur une cuisson, il y a double cuisson. Double cuisson. Ouais. La première, c'est qu'en fait, on a la cuisson de la rhubarbe qui est cuite sous vide pour pouvoir casser la fibre et booster le goût. Et ensuite, il y a la cuisson de la fraise qui est faite sur une base de sucre. À un moment donné, j'additionne. C'est un travail de confisage. C'est là où c'est que... Oui, voilà. Ouais. En fait, nous, on n'a pas le terme confiture, hein, parce qu'il y a un décret de décembre 2008 qui impose que pour avoir le terme confiture, il faut un certain taux de sucre pour un certain taux de fruits. Donc nous, on est plus sur un principe, c'est qu'on a appelé ça préparation artisanale à base de fruits ou de légumes, se déguste comme une confiture. C'est un peu long, non? Ouais, mais c'est rock'n'roll, comme ça on fait ce qu'on veut, quoi. Parce que justement... je vous fais goûter la clémentine? Oui, aussi. Allez. Je goûte tout, mais pas moi. Hein. Eh bien, regardez, pendant que vous l'ouvrez, je vous explique. Là, on est sur un travail où c'est que le fruit est... Comment vous explique? Ah oui. Bon, alors, bougez pas. Ah, voilà. Bah oui. Donc, je me permets, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, ce qui est agréable, c'est ça. Et là, vous allez me tenir le micro parce que je vais faire ça. En fait, vous voyez les morceaux? C'est que là, chaque morceau est taillé à 0,8 mm. Et c'est ce qui permet tout simplement de faire une pénétration du sucre sans détruire la pulpe intérieure. Et l'albédo et le zeste est agréable. Donc, l'albédo, en fait, alors c'est simple. Sur un agrume, le zeste est ici.
l'albédo, c'est la partie blanchâtre. Et après, giste aussi. Et ensuite, vous avez la partie pulpe. Alors nous, ce qu'on fait avec Aurélie, c'est qu'on essaye de faire une chose. À partir de l'albédo, on essaye de produire nos propres pectines. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est une clémentine qui a été ramassée, on va dire, entre le 15 octobre et 1er novembre. Et donc voilà. Il y a une petite acidité qui ressort. C'est vraiment la clémentine de Corse par excellence. Alors quand je dis de Corse, ce n'est pas par chauvinisme. Hein. On est sur une IGP. Oui. C'est très important. Est-ce que c'est celle avec son petit cuvert ou pas, non? Pardon? La clémentine de Corse, on dit avec le petit cuvert. Ouais, le petit cuvert qui est très important. De toute façon, quand on les récolte, on a la clémentine que l'on a. On est sur une clémentine qui a les feuilles et tout. Par contre, celui qui nous les fait, donc Renaud, qui est un ami sur Linguisette, on lui a imposé d'avoir, comment dire, enfin imposé. On est 2 personnes à travailler avec lui sur ce type de fruits en termes de calibrage. D'accord. Donc on lui a demandé de retirer les feuilles et tout. Comme ça, on gagne un peu de temps. Oui, c'est ça. Mais c'est assez magique. Et justement, vous voulez parler un peu de la façon dont vous travaillez les parfums? Alors, il y a Joël Robuchon un jour a dit que pour un plat de cuisine, en cuisine, il ne fallait jamais dépasser 3 saveurs. Oui. Donc nous, ce qu'on essaye de faire avec Aurélie, on part sur une base, un fruit, par exemple, ou un légume, ou une association fruits-légumes. Et après, si on fait 3 saveurs, on va peut-être partir sur un poivre, ou ça peut être par exemple sur un condiment qui peut être un ail noir. L'an dernier, on avait fait par exemple un pommelot de Corse avec de l'ail noir et de l'huile d'olive. Oui. Pour éviter qu'après, dans le palais, on se retrouve perdu. C'est ça, qu'il y ait une continuité. Voilà. Et là, comme vous parlez d'une association, bah voilà une association qui est pour moi assez magique. Donc c'est orange avec du café. Ah, mais j'avais acheté l'an dernier pour mes parents. Et du penja blanc. Et là, en fait, on est sur je retire le zeste extérieur, je garde l'albédo pour faire tenir la confiote, comme vous pouvez voir. Elle est bien comme il faut, assez grasse. Et dedans, donc, je mets un petit café d'un ami à moi qui est à Tours, qui est torréfacteur. Et le penja blanc, c'est un pote à moi qui est au Cameroun qui me l'envoie. Il le récolte dans son jardin. Alors, le principe, c'est d'avoir... Ça, c'est pour aller avec un fromage, par exemple. Parce que je me rappelle, je m'étais étouffée l'an dernier en goûtant ça. Ouais. Et en fait, on a une culture du fromage chez nous en Corse. Donc l'idée était de faire une association avec le fromage pour relever certains fromages. Oui, parce que justement, c'est des petites confitures pour le matin ou pour... Ouais, petit-déj ou autre. Sinon aussi, vous faites des créations, des préparations pour le fromage, comme vous disiez, et pour cuisiner aussi? Pour le côté viandard, par exemple, parce qu'on a sorti, par exemple, on a fait un chutney de rhubarbe. Donc rhubarbe, oignon rouge, avec notamment de la baie du cannelier dedans, qui est une petite baie qui a la particularité d'avoir le côté cannelle. De la graine de moutarde. Après, par exemple, on a fait... bon, celle-ci est un peu connue, mais c'est la cœur de bœuf douceur d'Espelette. Pareil, fromage, roquefort, c'est magique. Et puis après, il y a des associations d'agrumes, comme j'aime faire. Là, on est sur Yuko, qui est en fait clémentine de Corse, orange de Linguisette, pomelo de Corse. Et après, je mets du jus de Yuko, qui est un agrume qui vient du Japon. Qui a le nez clémentine et particularité de pamplemousse en bouche. Donc voilà. Parce que si je me souviens bien, vous avez été chef. J'ai été cuisinier, chef de cuisine, oui. Et donc c'est un peu plus facile pour vous pour les créations, pour penser... En fait, ma maman m'a donné une chose extraordinaire, c'est qu'elle m'a dit que le plus beau des ingrédients, c'était pas le caviar, les œufs de limpe ou les ortolans, c'était l'amour. On donne de l'amour aux gens. Donc quand on fait les choses, on fait d'abord par amour, parce que si on fait de la merde, on y réfléchit 2 fois. Et quand on fait par amour, on réfléchit plus facilement, ça va plus vite. Droit au but comme l'OM. Donc voilà. Merci beaucoup Christophe d'être venu jusqu'à nous. Superbe.